Dans cette séance, du coup, nous allons texturer notre fantôme. Donc, du coup, on va commencer par l'importer. Hop, dans File, New, Select. Et du coup, donc là, le fantôme se retrouve ici. Hein, donc, SK fantôme basique. Donc là, il n'y a pas de high ni de low. Hein, c'est juste le fantôme de base. Donc, on va mettre en 2048 pour le fantôme. C'est largement suffisant vu qu'il n'y a qu'une seule carte et c'est du tissu. Et du coup, en fait, donc là, ce qu'on va jouer, c'est avec le canal d'opacity pour créer donc les trous du visage et du coup un petit peu donc les rainures au niveau du tissu. On va jouer donc pas avec l'émissive, on va jouer avec la métallique non plus, juste en fait l'ambulante occlusion et la spécular. Voilà. Donc on va commencer par mettre donc les canaux en L16 comme d'habitude. Voilà. Et là on va bake donc les cartes du mesh donc en 4K, hein, enfin en 8K pardon. Du coup là il n'y a pas trop de problème. Parce que du coup, c'est juste un seul mesh et la carte est juste un plan basique. On clique sur Bake et là, on attend notre précalcul. Donc là, ensuite, une fois que les cartes sont précalculées, on va commencer par créer notre tissu de base. Donc là, on va ici donc, prendre un base layer. Hop, voilà. Qu'on va renommer base. Donc on va le mettre en blanc, hein, du coup. En roughness, donc à 0.8. Voilà. Et ensuite, on va donc jouer un petit peu avec la dirt pour le salir un petit peu ce drap. Donc la black mask. On va rajouter donc un générateur, et dans ce générateur, donc un générateur de dirt. Ensuite, donc un multiply. Et là, on va uniquement cocher donc la color. Donc là, faire attention, parce que du coup, donc le multiply est vraiment très fort. Enfin, la dirt, pardon. Donc du coup, il faut le salir, mais après, donc jongler ici, avec donc les paramètres de dirt, pour enlever donc un peu de dirt au niveau du level. Pas forcément le level, on va essayer donc de jouer avec le contraste. Hein. Ouais, juste pour le ternir un peu, et après avec le level, ouais. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, on va rajouter donc un filtre, donc ici, de blur. Voilà, hop, du coup on va blurrer un petit peu tout ça. Ensuite, on va rajouter donc la curvature, donc black mask, générateur, curvature. Donc là, on va le mettre en soft light. Voilà, et on va donner une couleur un petit peu bleue. Voilà, très léger, hein, vraiment pour donner un côté un peu fantôme. Voilà, comme ceci. Là, pareil, donc on va rajouter donc un filtre. Et du coup, on va faire donc un blur dessus. Voilà, comme ceci. Parfait. Ensuite, donc on va rajouter donc un pattern. Donc là, ça va être donc la 8. Et du coup, dans notre 8, on va cocher donc uniquement le canal de 8. Et on va générer donc un pattern de tissu. Donc là, on va prendre les waves, pourquoi pas, hein, comme ça. Fabric Diamond. Voilà. On va augmenter donc la scale à fond pour créer donc ce côté tissu. Voilà. Et là, en fait, donc la 8 est beaucoup trop forte, hein, donc on va ici rajouter un levels. On va prendre donc la 8 en automatique et du coup, on va baisser donc le canal gris tranquillement pour avoir un pattern un peu plus doux, quoi. Voilà, parfait. Nickel. Ensuite, on va rajouter donc le calque, hein, du coup, pour peindre notre opacité. Donc là, on va cocher que le canal d'opacity. Hop. Et donc là, comme les citrouilles, hein, du coup, un petit peu le même système, on va afficher ici donc le canal d'opacity. Voilà. On va activer donc la symétrie pour le mesh. Et là, le but, c'est de justement peindre les yeux, etc. Donc si vous voulez faire une bouche, allez-y. Hein. Moi, je vous conseille pas parce que du coup, ça donne un côté vraiment bizarre. Mais si vous voulez peindre, donc ici en noir, hein, bien sûr. Hop, voilà. Et du coup, on peint notre zone d'œil. Donc en sachant qu'il y aura une source de lumière à l'intérieur, hein, du coup, pour donner ce côté un peu fantôme. Donc ça sera pas mal. Donc la bouche, après vous pouvez faire une bouche, hein, vous pouvez faire une bouche un peu creepy, un peu cool, comme vous voulez. Genre comme ça, tac, et puis après on met des dents un peu stylées. Voilà, ça fait le fantôme un peu de... comment ça s'appelle? De Mario. Pourquoi pas, quoi. Donc faites attention à la symétrie, hein, parce que des fois on peint en symétrie, mais ça marche pas du tout, je sais pas pourquoi, mais bon. Je pense que c'est par rapport à l'espace tangent en fait, hein, qu'on est dessus, mais bon. Si vous faites attention, ça devrait bien se passer. Donc la tac, et là on va unir donc les draps ici, enfin le drap, pardon. Tac, et là on va le tronquer ici, voilà. Vous voyez en fait par rapport à la symétrie? Parce que le tissu n'est pas symétrique.
Donc tac et tac. Voilà, parfait. Donc là, on va gommer un peu, hein, du coup, parce que ça fait plus un sourire qu'autre chose. Voilà, et on va le mettre vers le bas. Voilà. Et là, on va peut-être mettre en fait des petites lignes en fait pour froncer un petit peu les yeux. Comme ça. Hop. Voilà, juste des petites bordures comme ça, voilà, c'est pas mal. Et ensuite, donc pour les stries en fait au niveau du tissu, donc là, ce que je vous conseille, c'est de passer donc ici en 3D, en 2D, pardon. Du coup, et là, en fait, donc le plan, il faut se l'imaginer. Donc ici, quand on prend donc le matériel, voilà à quoi ressemble notre tissu. Donc du coup, les bordures sont les bordures du tissu, d'accord. Donc là, si vous dessinez donc ici des stries, du coup, ça va donc l'arracher. Donc là, on désactive la symétrie. On va prendre donc un alpha, du coup, de triangle, quelque chose de piquant, quoi, un peu. Donc là, il faudrait prendre un triangle basique, comme... non, pas celui-là, il est un peu trop rond. On va essayer avec celui-ci, par exemple, le arrow. On va augmenter donc la scale, et là en fait le but c'est de tracer donc des petites lignes. Donc là le arrow non il va pas aller parce que du coup non on va prendre celui-ci, le arrow head. On va le tourner donc au niveau de l'angle 1,90. Voilà, et on va commencer par le bas. Donc du coup le but c'est de dessiner des petits triangles comme ceci pour casser le tissu, vous voyez, dans sa forme, et du coup donner un peu de relief. Donc là par contre on va juste afficher donc le canal d'opacity pour voir un peu. Voilà. Et là, le but, c'est de peindre sur l'élément 2D, en fait, hein, parce que du coup, sinon, votre brosse sera distordue. Donc là, il faut activer donc l'espace UV. Et là, quand on peint, vous voyez, le triangle est propre, d'accord. Donc là, le but, c'est de dessiner des petits triangles un peu partout autour du mesh pour simuler donc ce côté arraché, les coins, les bordures. Après, vous tournez votre brosse donc directement donc ici. Donc là, à 180, du coup. Hop. Voilà. Et là, on fait le côté, quoi. Tac. Voilà, un peu comme ça, un peu aléatoire, hein, du coup. Après, on prend, donc ici, donc 90. On va prendre 360, hop, pour la gauche, enfin pour la droite, pardon. Donc tac, tac, tac. Voilà, un peu comme ça. Et après, on le remet à 0 pour le dessus. Donc là, 0, ça va être, du coup, 45, normalement. Bah. Oui, j'ai mis le 16 jitter, n'importe quoi. C'est l'angle, 45. Voilà. Non, c'est pas 45, du coup. Ça va être 260. Voilà. 240. Voilà. Si on fait, donc là, c'est... Donc à 0, il est à 45. Donc, du coup... 235. Non. Après 280. Bon, bref. Voilà, vous avez compris du coup l'angle. Ensuite, on va tracer donc avec une brosse donc en soft. En soft ou en arraché, après vous prenez une brosse un peu aléatoire, hein, du coup un peu des stries Arctic Soft par exemple. Et là, le but c'est de dessiner autour en fait des zones un petit peu plus brouillon, autour des pics. Voilà. Peut-être pas comme ça parce que là c'est un peu trop brut. Non, juste avec un soft, hein, je pense que juste avec le soft basique. Voilà. Et du coup, vous réduisez un peu la taille de brosse. Et là, le but, c'est de donner un peu du mouvement, en fait. Hein. Voilà, très léger. Mais du coup, vous tracez un peu de mouvement, un peu d'arrachure. Des patterns pas très égaux. Comme ça casse un peu la symétrie. Et du coup, ça donne un côté vraiment sympa. Donc là, tac, tac. Hop. Voilà, parfait. Donc ensuite, on passe au matériel. Tac. Et là, c'est pas mal. Donc là, on voit qu'ici, on a des bordures qui sont pas prises en compte. Donc ça, c'est normal, c'est par rapport à l'alpha. Donc après, on l'augmentera donc ici. Parce que du coup, là, si on passe donc, en peinture UV, il va comprendre une certaine marge, d'accord. Donc du coup, nous, ici, on peut repasser donc, en UV. Hop. Donc là, ça marche pas. Donc si on passe en tangente planar, peut-être.
Ouais, non plus. Donc là, je pense pas qu'on puisse l'augmenter ici, parce que du coup, j'ai déjà essayé cette technique-là, mais ça, on pourra le faire sur Unreal, hein, c'est pas gênant, d'accord? Voilà, et on a notre fantôme parfaitement texturé. Nickel. Donc là, il manque juste là-haut hein, pour l'intérieur, pour donner un petit peu de relief, et après, on est bon. Donc pour là-haut, on prend notre Black Mask, enfin notre Smart Material, pardon, et on prend là-haut Boost, comme ceci. On va faire File, Export Texture, on prend notre dossier, donc Substance, donc la TAC, Ressources Halloween Stylized, Substance Painter, Export, Personnage, et là on va mettre notre dossier Phantom. Oups. Donc, et ensuite on va remettre sur notre paramètre Unreal, en BZ.put, et du coup en 2K c'est largement suffisant, et on exporte. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a terminé nos personnages, donc le texturing de nos personnages, on va passer donc à la prochaine session, qui sera du coup donc le rig. Donc on va riguer donc sur Blender et sur Mixamo, pour essayer donc de corriger un petit peu les rigs, hein, vous montrer 2-3 techniques de rig, et ensuite télécharger les animations pour notre animation finale.